C'est une rencontre de football comme une autre. Maintenant, quand on est en Coupe de France, il n'y a plus 4 divisions d'écart. C'est juste un match de football. Il faut tenir en début de match et puis après, on verra si le malentendu est possible. Dans ce match, les premières actions sont à mettre à l'actif des Clermontois. Gauthier Charles, le gardien de Rhône-Vallée, s'y prendra à plusieurs fois pour conserver sa cage inviolée durant les 25 premières minutes de cette partie. Sur un corner direct, El Bachir Jarfaoui tentera d'ouvrir le score, mais le ballon passera juste derrière la transversale du portier clermontois. À la 26e minute, sur un centre venu de la droite, Wesley Jobello reprendra de voler le ballon, qui se logera à la gauche de Gauthier Charles. C'est à la 39e minute que Rémi Dugimon doublera le score sur une frappe sèche. Dans les dernières minutes de cette première mi-temps, Dorian Caddy aggravera le score grâce à une passe millimétrée de Rémi Dugimon. En seconde mi-temps, c'est à la 54e minute que ce même Dorian Caddy enfoncera le clou sur cette frappe en pivot, laissant Gauthier Charles impuissant. Sur une mauvaise relance de l'arrière-garde clermontoise, Zakaria Novac contre le ballon de la tête et le transmet par un centre millimétré à Loris Le Boulanger. Malheureusement, c'est le portier clermontois qui aura le dernier mot conservant sa cage inviolée. En toute fin de partie, à la 83e minute, Julien Laporte scellera définitivement le sort des joueurs de Rhône-Vallée en inscrivant ce 5e et dernier but. 5-0 pour ce match de Coupe de France tout à fait contrat rempli, Corinne. Oui, bon, on a surtout fait preuve de beaucoup de sérieux. Voilà, l'idée c'était de respecter cette équipe et je pense qu'on l'a fait ce soir de belle manière. Voilà, on a su être patient également, donc voilà, l'objectif c'était la qualification et de jouer dans un premier temps un 32e de finale, donc c'est chose faite ce soir. Bon, vous espérez tomber sur une grosse équipe maintenant ? On prendra ce qu'on aura au tirage au sort, on va s'adapter. Merci beaucoup, Corinne. Merci bien, merci. Allez, on est avec Cédric. Cédric, bon, une bonne première mi-temps, une bonne seconde mi-temps aussi, de victoire 5-0, contrat rempli pour Clermont aujourd'hui. Oui, on était venu pour faire un match de coupe, je pense que c'est ce qu'on a fait. Et à la victoire avec des buts, donc c'est bien pour nous et puis on sera au rendez-vous au prochain tour. Alors au prochain tour, c'est l'entrée en lice des équipes de Ligue 1 finalement. Vous espérez retrouver peut-être une grosse équipe ? Oui, c'était l'objectif enfin par rapport à la Coupe de France, c'était notre objectif d'atteindre le tour de janvier, c'est chose faite. Maintenant, on espère qu'on aura une belle affiche pour le prochain tour et pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour l'équipe et pour vos supporters ? Pour tout le club, pour les supporters, pour nous, pour tout le monde. Donne-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre. Bon, une défaite un petit peu sévère, 5-0. Malgré tout, le jeu a été au rendez-vous du côté de Rhône-Vallée. C'est clair qu'on a fait 30 bonnes premières minutes. Je pense qu'on n'a pas à rougir du parcours qu'on a fait. Durant les 30 premières minutes, je pense qu'ils ont douté. Même après le premier but, ils ont encore douté. Après 2-3-0, ils ont enchaîné et ça a été compliqué pour nous. Après, l'écart de niveau s'est fait ressentir. Je pense qu'il a manqué un petit peu d'effort physique. Physiquement, ils n'étaient plus au-dessus de nous. Après, ce qu'il a manqué, c'est l'écart de niveau, tout simplement. Gauthier, tu vas nous donner un petit peu tes impressions sur cette rencontre. Bon, une défaite 5-0, c'est pas facile de prendre 5 buts dans une partie. Malgré tout, on a vu du bon ce soir chez Rhône-Vallée. On a essayé de faire de notre mieux. Après, on a payé cash nos erreurs en première mi-temps. On faisait une bonne première demi-heure. Puis première erreur, premier but. Et puis après, ça s'est enchaîné un peu rapidement. Donc après, on a fait ce qu'on a pu. À ton avis, qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement pour rivaliser avec cette équipe de Ligue 2 ?
Après ça se joue assez, comme je dis, à des détails, c'est des petites erreurs qui font la différence. Tous les buts, on peut voir à chaque fois que ça démarre d'une petite erreur, le premier, le troisième, le quatrième. Donc après quand ça s'accumule rapidement, c'est très compliqué de rivaliser. Allez, on est avec Sylvain Flotteau. Bon, Sylvain, une défaite 5-0. On va pas retenir le nombre de buts encaissés, on va retenir le beau jeu quand même qu'a su produire Rhône-Vallée ce soir. Alors, ouais, je dirais jusqu'au premier but encaissé. On a montré un visage plutôt positif. J'étais assez enthousiaste de voir. Bon, j'étais aussi, on a respecté un plan de jeu qui était mis en place. On a réussi à être performant sur ça jusqu'à ce premier but qui finalement nous a mis un petit peu en difficulté sur le plan mental. C'est un peu dommage, voilà, c'est un peu quelques regrets parce que voilà, c'est un petit aveu de faiblesse au niveau du caractère. Je pense qu'on n'aurait pas dû lâcher. On a lâché et puis eux ont réussi tout de suite. L'équipe de haut niveau, c'est ça, a réussi à exploiter notre faiblesse du moment. Et puis après voilà, après c'est des vrais professionnels, donc ils ont été rigoureux, impliqués jusqu'au bout. Voilà, il n'y a aucun moment ils nous ont manqué de respect, c'est-à-dire que ils ont joué à fond jusqu'au bout et ça c'est tout à leur honneur. Moi je félicite Clermont par rapport à l'état d'esprit qu'ils ont affiché ce soir. Voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce qu'ont fait mes joueurs, même si la largesse du score, même si on ne veut pas s'attarder là-dessus, c'est toujours un petit peu dur, mais voilà, moi je savais aussi qu'il y avait très peu de chances de créer l'exploit et de pouvoir faire quelque chose contre ces professionnels. Donc voilà, après la hiérarchie est respectée, donc il y a la logique qui est là, quoi. Complètement. Toi qui as connu le haut niveau, Sylvain, qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement à cette équipe de Rhône-Vallée pour justement rivaliser avec cette équipe de Ligue 2 ? C'est la régularité sur ce qu'on a su faire sur la première demi-heure. Si on avait réussi à faire ça pendant 1h30, on aurait été bien évidemment plus efficace et je pense qu'on aurait mis les Clermontois dans une situation psychologique un peu moins confortable. Donc voilà, après le haut niveau, c'est la régularité qu'eux ont mis dans l'intensité, sur le plan technique, sur la rigueur défensive, jusqu'au bout, même à 5-0, les gars faisaient les replacements, il n'y a eu aucun signe de relâchement de leur part. Donc voilà, le haut niveau, c'est ça. Et bon, voilà, nous, on reste un petit club amateur de DH, et ce qui manque souvent, c'est cette rigueur-là, cette concentration-là jusqu'au bout. Voilà, donc je dirais, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Après, il faut arriver à se sublimer tout un match, il faut vraiment aller chercher des valeurs tout au long d'un match pour pouvoir créer un exploit contre une équipe comme ça. Ce soir, on n'a pas su le faire parce que voilà, on l'a fait pendant une demi-heure. Voilà, moi, je retiendrai ça. On a réussi à être à la hauteur une demi-heure. Et cette demi-heure, moi, je vais maintenant essayer de la bonifier, d'optimiser sur cette demi-heure-là pour se remettre sur notre routine à nous, le championnat DH, parce que ça ne sera pas simple de replonger dans notre championnat après des matchs comme ça. Donc il va falloir être fort mentalement maintenant, voilà, se remettre au boulot et puis voilà, et puis bon, c'est la vie, c'est le foot, et puis voilà, on va repartir à 100%. Merci beaucoup, Sylvain. Avec plaisir. Au revoir. Salut. Allez, on est avec Christian Ferroussier. Christian, dites-nous un petit peu là, quelles ont été vos impressions sur cette rencontre? Bon, je dirais que sur le match, je crois que la hiérarchie a été respectée. Je crois que Clermont Foot, équipe professionnelle, je dirais, a logiquement gagné cette rencontre. Mais je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que le club de Rhône-Vallée s'est vaillamment battu, puisque la première demi-heure, ils ont fait quasiment jeu égal. Après, bien évidemment, le temps passant, on a senti quand même que le haut niveau a pris le dessus. Et logiquement, Clermont a marqué. Et donc voilà, après, je dirais que le match a été plus compliqué. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que pour notre département, nos deux départements, je dirais Rhône-Vallée a porté haut et fort nos couleurs, et je retiendrai que voilà, ça a été le dernier club drôme-ardéchois qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, et ils ont fait honneur, je dirais, au maillot, à l'Ardèche,
ce soir ici au Pouzin. Donc voilà, on retiendra que l'édition 2016-2017 est un bon cru pour le club de Rhône-Vallée.